Bienvenue pour cette nouvelle guidance qui va concerner les vibrations qui vont nous impacter pendant cette semaine du 6 au 12 avril. Je vous rappelle que le 8, c'est la pleine lune, donc on est déjà dans les énergies de cette pleine lune, ça a commencé. Si vous avez des symptômes, si vous vous sentez peut-être un peu plus irritable que d'accoutumée, eh bien ne vous étonnez pas, c'est que vous êtes déjà sous l'influence de cette nouvelle pleine lune qui s'annonce. Alors que viennent nous dire les vibrations pendant cette semaine? Il va être question d'accepter, comme je pense qu'on le fait plus ou moins tous, du mieux que l'on peut, bien sûr. Eh bien, on doit continuer à rester dans cette attitude d'acceptation par rapport à ce que nous vivons, à ce confinement, à cet isolement momentané, bien sûr. Et c'est un encouragement de l'archange Anaël qui se présente et qui nous signifie qu'il est là, qu'il nous aide, qu'il nous accompagne dans ce cheminement. Ce confinement a certainement impacté beaucoup d'entre nous au niveau intérieur. Il y a peut-être des choses qui sont ressorties, il y a peut-être des déséquilibres qu'il a fallu apercevoir, reconnaître et bien sûr réharmoniser. Donc, essayez de garder cette attitude d'acceptation tout au long de cette semaine puisque c'est vibratoirement ce qu'on nous demande de faire. La présence implacable, c'est tout simplement, encore une fois, au niveau de l'attitude, être présent à soi-même, puisque tout nous le permet finalement. Nous avons le temps, nous avons l'espace. Et la déesse Maya nous encourage également à rester dans cette présence à nous-mêmes, à nos proches aussi. Si vous êtes confiné avec vos proches, eh bien, c'est tout simplement, encore une fois, un encouragement, une invitation pour chacun d'entre nous de rester ici et maintenant et profiter de chaque instant qui nous est donné. La troisième, c'est l'indomptabilité. Alors ça, c'est une vibration qui me fait ressentir que peut-être pour certains d'entre vous, les choses sont un peu plus difficiles de ce côté-là, en tout cas au niveau de ce confinement. Il y a peut-être des révoltes intérieures qui se réveillent. Il y a peut-être aussi cette envie qu'on a tous. Je pense que vous allez tous vous reconnaître, mais on a tous cette envie de sortir, surtout avec les beaux jours que la météo nous offre actuellement. Nous avons tous cette impatience de pouvoir retrouver une certaine liberté d'être, une liberté d'action. Et cette indomptabilité, eh bien, c'est pas étonnant qu'elle se présente, puisque ça nous demande quand même une certaine abnégation, d'accepter de rester chez soi, de ne pas forcément aller se mêler à la foule et de rester finalement confiné. Donc il y aura peut-être pour certains d'entre vous une envie ou en tout cas une poussée, on va dire, qui va faire penser à une forme d'indomptabilité quant à ces mesures restrictives dans lesquelles nous nous trouvons tous actuellement. On va demander aux portes de l'intuition quelques petites précisions peut-être ou un petit mode d'emploi pour nous aider tout au long de cette semaine. Alors elle vient nous parler d'entrave et nous rappelle que rien ne nous empêche d'avoir ou de faire ce que l'on veut. Alors actuellement, on est effectivement là-dedans, on est dans une entrave. Il est peut-être tout simplement question de changer notre regard, peut-être sur ce côté un peu restrictif. Je pense qu'il y a une autre forme de liberté que l'on peut trouver, mais plutôt une liberté intérieure. Ça, c'est vraiment ce que je ressens là actuellement. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est une carte qui vient nous parler de films. Alors il y a peut-être certains d'entre vous qui se font des films, qui ont peut-être une imagination débordante ou qui imaginent des choses. Et il est peut-être temps maintenant de sortir de cette imagination, de cet imaginaire. Moi j'entends le mot peur, il y a beaucoup de peur qui circule dans l'atmosphère, dans ce climat anxiogène. Et on nous rappelle qu'il est vraiment important par rapport à cette présence implacable de ne pas forcément laisser son mental nous entraîner dans des pensées négatives, dans des peurs, dans un stress quotidien par rapport à tout ce qui voyage sur les réseaux sociaux, à la télé. Tout simplement de garder confiance, de garder la foi que les choses vont s'améliorer, que les choses vont trouver une issue favorable. Mais pour ce faire, eh bien, il est nécessaire justement de rester
le plus possible dans un instant présent, à faire ce que vous faites, à être avec qui vous êtes, sans plus forcément vous préoccuper de ce qui pourrait advenir dans le futur. La non-résistance, je ne suis pas étonnée de la voir arriver non plus, celle-ci, puisque c'est exactement l'exercice que nous faisons tous, hein. C'est l'acceptation, c'est le lâcher-prise aussi, donc c'est une forme de non-résistance. Et les portes de l'intuition s'adressent à nous en nous demandant d'accepter notre responsabilité par rapport aux choses, parce que les solutions vont émerger. Donc si actuellement vous avez peut-être des soucis, vous avez peut-être des tensions, je ne sais pas, dans votre couple, dans votre famille, essayez tout simplement de rester dans cette vibration d'acceptation, hein, puisque c'était déjà au niveau vibratoire ce qui était annoncé, et surtout demander, hein, tout ça, c'est des invitations qu'on nous lance. Et bien voilà, les portes de l'intuition confirment qu'il est absolument nécessaire actuellement de ne pas résister à ce qui se passe, de se laisser aller à quelque part et surtout, encore une fois, de garder confiance, hein, confiance et foi. Que tout ça, c'est pas pour rien, que ça n'arrive pas par hasard, que chacun et chacune d'entre nous avons quelque chose à apprendre des situations qui sont les nôtres à travers cet isolement, et qu'il suffit peut-être de simplement changer le regard que l'on pose sur nos situations. Et pour finir, eh bien, on vous parle d'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc il y a peut-être, moi je vois des situations effectivement où il y a des choses qui ne sont pas forcément, ou qui n'étaient pas forcément équilibrées, que ce soit, je ne sais pas, dans votre couple, dans votre famille, avec vos enfants, il y avait peut-être des choses qui n'avaient pas été dites, qui n'avaient pas été suffisamment exprimées ou correctement exprimées. Et là, on vous invite à faire preuve d'ouverture, de cœur surtout, hein. Moi c'est ce que je ressens, une ouverture de cœur qui va vous permettre justement de retourner dans cet amour inconditionnel et surtout dans une forme de non-jugement par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été dit, pour amorcer une forme de transformation de toutes ces situations, ou en tout cas de la situation qui vous concerne actuellement. J'ai envie de demander à Gaïa également, hein, parce que Gaïa, dans tout ça, elle a aussi son travail à faire, elle a aussi son parcours qu'elle fait en même temps que nous. Donc, je trouve tout à fait normal de lui demander un message ou des messages par rapport à ce que l'on traverse actuellement. Alors elle vient nous parler d'évolution, donc changement de la Terre, changement climatique, transformation, c'est vraiment une période de transformation actuellement, hein. Je ne sais pas si vous avez pu constater autour de vous, si vous avez des contacts avec des proches ou avec des amis. Moi j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans une phase évolutive, que les consciences s'éveillent de plus en plus, on le constate aussi sur les réseaux sociaux, que les gens s'ouvrent à des choses qui jusqu'à maintenant n'étaient pas très connues et surtout pas forcément bien accueillies. Et là, eh bien, moi je me rends compte que quand même les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens et c'est très bien. Et ben voilà, c'est encore un message pour moi que j'entends sous une forme de confiance, de garder confiance en tout ce qui se passe, en tout ce mouvement qui est en route là actuellement. Elle vient vous parler de tentatrice. Alors, ce que moi j'entends à travers cette carte, c'est la force de vos pensées mentales, hein, qui peuvent effectivement parfois vous tromper, qui peuvent parfois vous amener dans des états émotionnels qui sont difficiles, qui sont, on va dire, pesants, qui vous alourdissent au niveau de l'atmosphère, qui sont vraiment pas forcément très positives, et qu'on vous demande d'être attentif justement. Gaïa en tout cas a envie d'apporter un petit éclairage là-dessus en vous rendant attentif à toutes ces pensées mentales, hein, d'où l'importance de cette présence implacable pour ne pas vous laisser tenter justement par ces pensées qui de toute façon ne vont pas vous emmener sur des chemins très lumineux.
Le reflet, on vous parle d'illusion, on vous parle d'autocritique, de distorsion. Alors moi, ce que je vois à travers cette carte, c'est tout simplement la force que peut avoir ce confinement, on va dire, sur chacun d'entre nous. C'est que si jusqu'à aujourd'hui vous aviez des choses qui n'étaient pas forcément équilibrées dans votre vie et qu'aujourd'hui eh bien voilà, vous êtes confiné, vous n'avez plus d'autre choix que de regarder ces choses en face. C'est tout simplement pour vous aider, pour vous permettre de les accepter, de vous les reconnaître avec amour, hein, avec compassion, avec amour et avec bienveillance. Et vous permettre aussi de sortir de certaines illusions. Il n'est plus question de fuir, hein, il n'est plus question de finalement esquiver les choses. Il est véritablement temps aujourd'hui de regarder le miroir qui se trouve en face de vous, c'est-à-dire vous-même, et surtout de vous aimer tel que vous êtes actuellement. La guérison. Voilà, c'est les retrouvailles que l'on peut se permettre actuellement de manière concrète, mais également de manière invisible. Hein. Il y a, pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être une véritable reconnexion à leur être divin, à leur véritable nature. C'est en tout cas ce que je vous souhaite et c'est ce que souhaite également Mère Gaïa. La voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière, et bien voilà, ça rejoint ce que je vous disais, hein, c'est quand on arrive à être suffisamment équilibré en soi par rapport à une discipline peut-être que vous avez réussi à mettre en place, hein, je pense notamment à voilà, peut-être une activité sportive régulière, vous avez peut-être revu votre équilibre alimentaire, vous avez peut-être changé de lecture, vous avez peut-être choisi de vous consacrer à des activités qui vous sont chères, que vous n'aviez peut-être plus le temps de faire parce que voilà, la vie est ce qu'elle est et le temps passe vite. Et finalement, au travers de ces restrictions, eh bien, vous avez réussi à retrouver ce chemin qui vous mène à vous-même finalement. Hein. Elle continue à penser à nous, notre chère Mère Gaïa, elle nous lance ses pensées affectueuses, elle nous indique qu'elle est là, hein, qu'elle est présente, que nous avons à tout moment la possibilité de se connecter à son énergie, que ce soit de l'intérieur de nos maisons ou même si vous avez la possibilité d'aller un peu vous promener. Rappelez-vous qu'elle est là, qu'elle vous aime inconditionnellement et surtout qu'elle vous accompagne. Et la dernière, eh bien, vient vous parler de purification par le feu. C'est aussi, encore une fois, un petit rappel qu'en ce moment, il est absolument nécessaire de se défaire de tout ce qui ne nous est plus nécessaire, que ce soit en termes de matériel, que ce soit peut-être au niveau de certaines de nos relations. Peut-être que cet isolement nous a permis de faire un peu d'ordre, de pouvoir se rendre compte de quelles sont nos véritables amitiés, celles qui sont profondes, de celles qui le sont peut-être un peu moins. Donc c'est une forme de tri, hein, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont réussi à faire ou vont réussir à faire au travers de ces vibrations. On vous parle également de vérité, donc c'est pour moi la suite logique de ces cartes, hein, de la voie secrète et de la guérison, hein, qui venait parler de ces retrouvailles avec notre véritable nature. Si vous avez réussi à connecter avec votre être divin, avec cette lumière en vous, eh bien forcément que vous allez vous diriger sur un chemin qui sera beaucoup plus vrai et surtout retrouver une forme d'intégrité. Voilà pour ce que je pouvais vous dire des vibrations pour cette semaine. Je vais quand même demander des petits messages de la source pour chacun et chacune d'entre vous, en espérant qu'ils puissent vous aider. Et j'espère également que ce petit tirage vous permettra d'avancer dans cette semaine avec beaucoup plus de clairvoyance, de sérénité également. Si vous avez aimé, je suis toujours très contente de voir vos likes. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Alors, que veut nous dire la source pour cette semaine ? Alors,
Alors, on continue à nous annoncer des résultats positifs, donc c'est encore une fois, garder confiance, garder la foi, hein. Il est question d'un avancement positif dans l'invisible peut-être, mais ça se passe, même si nous n'avons pas tous la capacité de le voir, ces résultats vont arriver. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses, attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Et la dernière vient vous parler de messages lointains. Des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes, une victoire extraordinaire en découle. Peut-être que certains attendent des messages de votre famille, de vos amis, de proches, hein, de personnes qui vous sont proches. Et bien voilà, peut-être que vous allez avoir la bonne surprise de recevoir de très très bonnes nouvelles. C'est en tout cas ce que je vous souhaite à toutes et à tous. Bonne semaine, à très vite.